Amen. Notre Dieu et sans cesse, je veux chanter de tout mon cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Car je suis dans la joie, parce qu'il est mon Dieu. Alléluia. Je suis dans l'émotion, parce que Jésus m'a libéré, Yahweh m'a libéré. Amen. Yeah.
dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Amen. Oh Seigneur, c'est plus que des beaux chants que nous chantons ce matin, non? Ce chant dit, je chanterai de tout mon cœur les merveilles de mon Père. Amen, celui qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a arraché de la mort, qui m'a délivré de la loi du péché. Amen. Vraiment, je veux réaliser ce matin cette paternité de mon Dieu. Oui, je ne suis plus esclave de la peur, je suis un enfant de Dieu. Amen. Oui, même dans mes difficultés, Seigneur, même dans les mers déchaînées, tu la fends en deux et je les traverse avec toi. Oui, Seigneur, je veux dire et proclamer à ce monde, je suis enfant de Dieu et je suis fier d'avoir Père, mon Dieu pour Père. Amen. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu.
dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oui, alléluia, Seigneur. Oui, je suis un enfant de Dieu, un enfant de lumière, Seigneur. Oh Jésus, comment ne pas bénir ton nom? Oui, mon Père, comment ne pas t'honorer en cette belle matinée où nous sommes réunis et tu es présent au milieu de nous. Oui, Seigneur, je veux vraiment te dire merci pour tout. Merci parce qu'aujourd'hui, par ton esprit, je peux dire Abba Père. Parce que tu es mon Père. Tu n'es pas un Père quelconque, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es celui qui est toujours là à nos côtés, toujours prêt à nous secourir, toujours prêt à tendre sa main, à rappeler, à pardonner. Oui, Seigneur, tu es là au milieu de nous. Et je veux vraiment t'honorer de mes lèvres. Oui, reçois toute mon adoration, toute ma louange, tout mon cœur, Seigneur. Et il est pour toi, mon Père, ce matin. Amen. Alléluia, Seigneur. Oh, car je sais que sans toi, Seigneur, si je me soumets à ma chair, ça n'ira pas. Tandis qu'en me soumettant à ton Esprit Saint, en me soumettant à ta joie, en me soumettant à ta volonté, alors les choses, Seigneur, sont meilleures. Vraiment, mon regard est meilleur. Mes pensées sont meilleures. Ma vie elle est meilleure, Seigneur. Toi, Jésus, alléluia, amen. Tu as donné du coup à notre vie, Seigneur, un putain de sens. Ta joie dans mon cœur, ta joie dans mon âme, ta joie dans mon esprit. Combien cela est bon, combien cela est précieux. Seigneur, quand l'homme et la femme est dans les épreuves, les enfants dans les épreuves, et que la joie, ta joie, la joie de ton esprit vient. Oh Seigneur, que c'est bon, Seigneur. Amen. Que c'est bon. Alléluia. Je te loue pour te dire tellement que je t'aime, Jésus. Merci. Merci pour me relever. Merci de m'avoir gardé. Merci pour la parole de ma vie, Seigneur Jésus. Merci pour tout le l'amour et l'adoration, Seigneur Jésus. Seigneur, pour ce tout accompli, merci pour la croix, merci pour la vie, pour ta présence, ton Saint-Esprit qui agit. Je te bénis. À toi la gloire, l'honneur, la louange, la toute-puissance. Oh, merci Seigneur, parce que tu es le Dieu vainqueur, tu as tout accompli. Alléluia. Amen. Combien il est grand, notre Dieu, combien il est important, combien il est puissant, et combien il est présent. Et ce matin, mon âme est dans la joie de pouvoir exalter ton nom. Seigneur, tu nous as donné la liberté. Et en Jésus-Christ, je suis libre. Si je le laisse faire sa volonté dans ma vie, je suis vraiment libre. Alors ce matin, Seigneur, nous nous tenons devant toi. Seigneur, nous nous tenons devant toi sous le sang précieux de Jésus, afin qu'il nous pardonne, afin qu'il nous exauce, afin qu'il nous guérisse, afin qu'il nous remplisse de son esprit. Et ce matin, je veux prier, mon Dieu. Je veux le louer, je veux l'adorer. Parce que qui est semblable à notre Dieu? Qui est grand comme notre Dieu? N'est-ce pas lui qui a créé l'univers? N'est-ce pas lui qui a créé l'infiniment grand? Les cieux des cieux sont dans sa main. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons ouvrir notre cœur et je veux ouvrir mon cœur. Amen. Afin que ton esprit descende, afin que ton esprit me saisisse, afin que ton esprit me purifie, afin que ton esprit m'enveloppe, afin que je puisse voir la gloire de Christ, que ce soit dans ma vie, que ce soit autour de moi, que ce soit dans l'Église. Je veux voir la gloire de Christ descendre dans ce lieu. Et que ce lieu qui est appelé une maison de prière soit une maison bénie. Bénie par ta présence. Comme cette prière qui a fait Salomon. Et Seigneur, où tu es descendu et tu as béni ton peuple.
Alors ce matin, bénis ton peuple. Remplis mon cœur, remplis ma vie. Remplis les cœurs et les vies de chacun ici présent. Dans le nom de Jésus, amen. C'est toi, mon Père céleste, mon roi, celui qui m'a donné la vie, celui qui fait que ce matin encore je peux être avec mes frères et sœurs dans ta maison, pour louer ton nom, pour adorer ton saint nom, parce que tu en es digne, oh Dieu. Oui, ce matin, mon cœur est dans la joie, parce que nous avons cette liberté de faire tout cela. Alors sois béni en ce jour de fête, sois béni ce matin au milieu de nous, Père éternel, et visite-nous encore par ton esprit ce matin, Père, afin que lorsque nous sortions de ce lieu, Père éternel, nous ressortions différents encore ce soir en ayant reçu quelque chose de plus de toi, Seigneur, parce que dans ton amour, Père éternel, je sais que ce matin, tu vas encore nous accorder tes merveilles, tu vas encore nous accorder tes dons, Père éternel, tu vas encore nous accorder tes promesses, oh Dieu. Oui, je crois en ce Dieu-là, en ce Dieu vivant, en ce Dieu véritable. Et ce matin, je veux proclamer ton nom avec mes frères et sœurs, proclamer ton nom sur chacune de nos vies, Père éternel. Alors, béni sois-tu, merci déjà pour ta parole, parce que je sais, Père, que c'est toi qui oins ton serviteur, afin qu'il parle en ton nom éternel. Amen. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu au travers de ce chant. Dis gloire à Dieu, gloire à notre Père. À lui le règne, la puissance. Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire
Seigneur, ce matin, nous sommes venus dans ta maison pour te rencontrer, pour te célébrer et pour t'adorer. Seigneur, ce matin, nous sentons ta présence au milieu de nous. Parce qu'il est écrit là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es au milieu de nous. Amen. Et Seigneur, nous croyons ce matin, ce que nous allons repasser dans nos cœurs, c'est tes bontés, Seigneur, qui ne sont pas encore épuisées, ni tes compassions ne sont pas encore à l'interne, Seigneur. Tu les renouvelles chaque matin. Merci, mon Dieu. Merci pour la croix, merci pour la vie, Seigneur. Où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de vie. Raison pour laquelle ce matin nous sommes là, Seigneur. Accepte-nous devant toi et bénis-nous, Jésus. Amen. Que ton nom soit loué, soit glorifié. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, je te bénis, je te rembrasse. Merci, Seigneur, pour ton esprit, Seigneur. L'esprit qui glorifie Jésus ce matin. Témoigne à la conscience du salut apporté par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu en chair. Oui, Jésus-Christ, tu es vraiment le Fils de Dieu, le Verbe incarné, le Dieu invisible. Seigneur, Jésus-Christ, qui est venu, il s'est lui-même révélé aux hommes. Jésus-Christ, tu nous as apporté la vie. Tu nous as apporté la lumière, Seigneur, ce matin. Je viens te rendre grâce et gloire là où les puissances de mort, les puissances des ténèbres se sont coalisées pour faire échouer ton œuvre. Mais Jésus-Christ, parce que tu es le Fils de Dieu, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alors tu l'as vaincu, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, nous venons t'adorer, Seigneur, célébrer ton nom, parce que tu es vraiment digne de louange et d'adoration. Seigneur, parce que tu as vaincu les puissants de ténèbres. Seigneur, ce matin, à toi la Oui, que nous sommes libres. à toi l'honneur, Seigneur. À toi la puissance au siècle des siècles. Gloire à toi, Dieu. Gloire à toi, notre Père. Gloire à toi. Le règne à toi. Oui, c'est vrai. La puissance est à toi. Oui, tu règnes. Tu règnes, tu es grand. Et la mer te renvoie ce matin. Toute la terre te renvoie ce matin. Les cieux te renvoient ce matin. Et les montagnes, et alors les animaux de la forêt, les poissons de la mer, tous les fourmis qui battent les airs te renvoient ce matin. Oui, ça te revient à toi seul. Toi seul nous a donné le souffle de vie. Oui, voilà pourquoi ce matin, nous avons cette capacité de venir t'adorer, te louer. Oui, Seigneur, en toi nous avons la vie. Et cette vie en abondance nous fait exprimer ta grandeur, ta puissance, ton autorité. Oui, par ta présence, nous n'avons peur de rien. Parce que tu es là. Et nous t'adorons. Quand nous t'adorons, nous avons le pouvoir de toutes choses. Parce que tu nous as donné ce pouvoir en t'adorant de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance des ténèbres. Et rien ne peut nous nuire par ta présence. Et qui est comme toi? Ce matin, reçois les fruits de nos lèvres. Tes enfants que nous sommes, nous te disons gloire. Nous te disons puissance, nous te disons autorité. Oui, cela incarne ton nom. Cela incarne les grands actes. Les grands scientifiques n'ont pas pu savoir qui tu es. Mais nous, tu nous as révélé ton autorité. Tu nous as révélé ton autorité, ta puissance. Et tu nous as dit de ne point nous effrayer. Et que tu as vaincu tout ce monde. Voilà pourquoi ce matin nous sommes dans la joie. Pour te louer, pour te dire que tu es notre Père adorable. Pour dire que tu es notre Sauveur, notre Rédempteur, notre bouclier sur lequel nous nous appuyons et nous avançons en lieu sûr avec toi. Gloire, honneur te revient, puissance. Merci Seigneur. Merci. Gloire à Jésus. Ce matin, tel que je suis, je veux te donner toute ma louange. Seigneur, tel que je suis, je viens t'apporter ma vie. Sans toi, Jésus, je suis perdu. Sans toi, Jésus, je n'ai pas ce lien avec mon Père céleste. Seigneur, ce matin, peut-être que je suis dans la tristesse, je ne sais pas ce que tu traverses ce matin.
Mais viens transformer cette tristesse en joie, parce que tu es venu dans ce lieu. Parce que tu es venu à l'écoute de la parole de Dieu. Tu ne savais pas pourquoi, mais tu es venu quand même. Tu es fatigué et chargé par un monde qui ne cesse de te donner des informations négatives. Dieu va changer ces mauvaises informations et va te donner la bonne nouvelle. Amen. Viens transformer ma vie, viens transformer ma tristesse en joie. Seigneur, je veux vivre une vie de chrétien. Dans l'épreuve, je glorifie Dieu. Dans la maladie, je loue l'Éternel. Alléluia. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Amen. Jusque dans la vallée de l'ombre de la mort, tu demeures avec moi. Tu es avec moi. Tu es mon bouclier, tu es ma force, ma forteresse. Tu es tout, Seigneur. Alors je veux t'apporter ma louange telle que je suis. Tu es mon Père, mon Seigneur, mon Dieu. Et en toi, j'espère encore quelque chose dans cette matinée. Tu n'es pas mort. Tu es vivant. Alléluia. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi, t'apporter ma vie, tel que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi, pour changer ma vie, tel que je suis perdu. Ma vie n'a plus de saveur. Tel que je suis, je n'en peux plus. Viens transformer ma tristesse en joie. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. Tu m'offres ta vie, tel que je suis, Seigneur, au pied de ta croix. Je reçois ta vie, tel que je suis. Tu m'as aimé en acceptant la douleur. Je suis, tu m'as sauvé, je viens t'offrir le chant de mon cœur. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que tu es, Seigneur, je voudrais te voir. Ma fille, je t'appelle à naître de nouveau. Ma fille, je t'appelle à faire la séparation de ce monde. Ma fille, je t'appelle à m'appartenir. Ma fille, je t'appelle à me suivre. Tu es attaché, comme attaché à ce monde, aux connaissances de ce monde, au plaisir de ce monde. J'attends que tu sois attentive à ma parole et que tu la reçoives favorablement, que tu ne discutes pas de ce qui est de ma parole, parce qu'elle est oui et amen ma parole. Quand je dis une chose, ma parole s'accomplit. Et si tu t'appuies sur ma parole, alors elle fera son œuvre dans ta vie.
détruisent, qui t'empêchent d'avancer avec moi, qui t'empêchent d'être avec moi. Maintenant, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux m'installer dans ton cœur. Je veux m'installer dans ta vie. Mais il faut que tu m'acceptes. Il faut que tu me donnes l'acceptation. Il faut que vraiment tu approuves. Tu approuves ce que je te dis. Il faut que tu me dises, oui, je ne suis pas là à te manipuler. Je veux te faire comprendre que je suis la lumière du monde. Je suis celui qui donne la vie. Et si je viens, ce n'est pas pour te manipuler. Je viens, c'est parce que je viens pour t'adopter. Je viens pour te prendre et te mettre en sécurité et te donner la vie éternelle que tu ne pouvais plus recevoir. À cause de tes péchés, tu ne pouvais pas recevoir. Tu ne pouvais plus recevoir cette vie éternelle. Et je te l'accorde. Par ma grâce, je te l'accorde. Alors que diras-tu? Que feras-tu? Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Père éternel, sois béni ce matin. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore de pouvoir être libre de te louer, de te célébrer. Seigneur, nous avons besoin de toi encore ce matin, j'ai besoin de toi. Parce que tu es mon Dieu, tu es celui qui a donné sa vie pour moi, qui est mort sur la croix pour mes péchés. Alors Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu m'accordes chaque jour. Même lorsque ça va mal, tu es là, Seigneur, et tu me relèves. Alors sois béni, Père éternel, par Christ Jésus, Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Merci pour cette liberté. Seigneur, accorde-nous un souffle nouveau. Prenons ce chant qui dit, Père, je n'ai qu'un désir, c'est être près de toi. Sentir tes bras. Ne pas être rejeté, mais par grâce recevoir le salut ce matin, le pardon de mes fautes, le pardon de mes péchés peut-être de cette semaine. Seigneur, tu as envoyé Jésus. Mon Dieu, tu as envoyé Jésus pour que celui qui croit ait la vie, mais la vie éternelle. Amen. Quelle grâce d'être chrétien. Amen. Quelle bénédiction nous avons d'avoir rencontré Jésus. Alléluia. Dans nos vies. Alors Saint-Esprit, toi qui donnes vie, ranime en nous un cœur nouveau. Envoie un feu nouveau dans nos vies. Viens convaincre ceux qui ne t'ont pas encore reçu, Jésus, dans leur cœur, que tu es merveilleux, qu'avec toi la vie est infiniment meilleure. Parce que c'est ça la vie de chrétien. On est des hommes, mais on a le Seigneur avec nous. Amen. On a les mêmes difficultés, les factures sont les mêmes, ne vous inquiétez pas, EDF, les impôts, c'est les mêmes. Le chrétien n'est pas exempt, mais Dieu est avec nous. Mais tout est différent, tout est différent. Amen. Alors je n'ai qu'un désir, c'est être près de toi, Seigneur. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
Seigneur. Oui, donne-nous un souffle nouveau ce matin. Alléluia. Seigneur, à l'écoute de ta parole, que tu puisses renouveler nos forces spirituelles et physiques, au Seigneur, parce que Jésus, lorsque ta parole était prêchée, Seigneur, il y avait des miracles qui l'accompagnaient. Il y avait des conversions, Seigneur. Il y avait des choses qui se passaient. Alors que ce matin, Seigneur, ce soit la même chose. Quand ce jour où nous nous sommes réunis pour ta gloire, Seigneur, tu puisses nous la révéler, non seulement au travers de ta parole, mais toutes ces actions que tu pourras entreprendre dans nos vies, Seigneur mon Dieu. La guérison de nos maladies, le pardon de nos péchés, les fardeaux ôtés parce que nous avons tout déposé à tes pieds, Jésus-Christ. Oui, ce matin, je veux être près de toi. Alors donne-moi un souffle nouveau, Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi. Amen. Amen pour cette parole, je pense. Il fait bon, là. Ah, Seigneur. En même temps, je ne serais pas assez bien français de ne pas râler quand il fait froid, que quand il fait chaud, quand il fait tiède, quand il pleut pas. La liste est très longue. Je pense que les Français ont développé une liste infinie de choses après lesquelles ils peuvent râler. J'en fais partie, vous inquiétez pas, je me mets dans le lot. Alors, ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Mais avant, je vais vous donner quelques petites annonces, parce que comme vous voyez, notre frère Jean-Michel Cadet et son épouse ne sont pas là, le pasteur de l'église et son épouse, ils sont à Vierzon avec nos frères et sœurs, ils sont partis exhorter nos frères, enseigner nos frères et sœurs là-bas, Alléluia. dans ce coin du département, et notre frère Michel Gauthier, lui, est parti à Saint-Amand, bénir le peuple de Saint-Amand. Amen. Comme il faut des gens pour assurer le service, nous sommes là. Amen. J'en profite également pour souhaiter à vous tous, vous qui êtes papa, Alléluia. la fête, on va dire la fête des hommes. Ah, il y a 15 jours à Thiers, on a fêté la fête des mères. Vous voyez les frères, ils étaient comme ça, ils étaient tout tristes. Je dis que nos sœurs étaient belles devant Dieu. J'étais obligé de dire que les frères étaient beaux aussi devant Dieu. Et je réitère la même chose ici. Mes frères et sœurs, vous êtes beaux devant Dieu. Bonne fête à vous qui êtes parents. Vraiment, c'est une grâce, une bénédiction que Dieu fait. Amen. Merci. C'était presque un soupir de l'âme. Enfin bref, bonne fête à vous mes frères. Vraiment, soyez bénis. Bonne fête et soyez bénis également mes sœurs. Que Dieu soit vraiment celui qui vous pousse, un souffle nouveau, et vous qui avez des enfants, que le Saint-Esprit vous accompagne pour enseigner, donner la bonne part que vous avez reçue. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement à vos enfants. Ne laissez pas, laissez le choix aux enfants bien évidemment, mais toute la semaine ils sont enseignés par ce monde. On va dire 5 jours sur 7, ils sont dans le monde avec des mœurs, des trucs bizarres qui se passent. Et parfois on a dit, mais non, mais ils auront le choix plus grand quand ils auront l'âge. Si vous n'en parlez pas du Seigneur, si vous ne parlez pas de la vérité, à un moment donné, quand il y aura le choix, la balance, elle sera tellement déséquilibrée qu'ils ne viendront pas à l'Assemblée parce qu'ils ne connaîtront pas les choses merveilleuses de Dieu. Donc non, enseignez vos enfants. Voilà. Soyez bénis dans cette tâche parce qu'il le faut aujourd'hui. Parce que là, tout est contre Dieu, mais force à nous, parce que la parole est avec nous. Alléluia. Alors dans le livre de l'Exode, il est écrit plusieurs choses qui sont très intéressantes pour nous, qui va nous accompagner tout le long de la pensée de ce matin. Ce sont les commandements de Dieu, et dont un en particulier qui a attiré mon attention. Il est écrit alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Alléluia. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, il s'est reposé le 7e jour.
C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Amen. Voilà les 10 commandements, on va dire la base qui a été donnée aux Hébreux par Moïse, par Dieu à Moïse et par Moïse au peuple. Parce qu'après 430 ans d'esclavage en Égypte, Dieu va délivrer son peuple de Pharaon. Et on voit que Dieu va donner ses commandements très rapidement au peuple qui en avait besoin manifestement dans le désert après 3 mois. Et Moïse va être appelé par Dieu sur une montagne, le mont Sinaï, où il va recevoir les commandements que nous venons de lire. Nous connaissons la symbolique, nous qui sommes chrétiens, mais peut-être pour ceux qui s'approchent de Dieu, on ne la connaît pas encore, la symbolique du pays d'Égypte, de Pharaon, parce que la Bible parle également en images, mais l'Égypte et Pharaon représentent, on va dire, ce monde de péché. Et son maître, qui est le diable, au travers de l'image de l'Égypte et de Pharaon. Cette sortie d'Égypte, elle est pour le chrétien, c'est la victoire de Jésus sur le péché. Cette victoire qui nous affranchit de la loi de la mort et du péché, qui nous arrache du joug de Satan. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, nous ne sommes plus esclaves de la mort, nous ne sommes plus esclaves du diable, nous sommes enfants de Dieu, car Dieu nous a délivrés en Jésus-Christ. Les commandements vont être les règles à suivre. Au départ pour les Hébreux, alors c'est facile pour eux, ils en ont dit, ça va vite, c'est très précis, mais après on voit que Moïse va devoir multiplier les lois, on va aller jusqu'à 633, enfin il faut être très très précis avec les hommes, parce que on sait que quand il y a des lois, l'homme aime bien aller jusqu'à regarder, oh la virgule est mal placée, donc j'ai le droit. Ça c'est nous, hein. On a une sœur qui travaillait dans la justice, et quand on fait les comptes rendus, tout ça, elle dit, faire attention que ce soit bien précis, parce qu'on pourrait croire que tu veux dire l'inverse. Ah mais j'ai dit que c'était blanc. Oui mais avec la virgule qui est là, on dirait que tu as dit rouge. Ah ouais mais il faut être très très précis. Et les hommes sont comme ça. Ils sont filous, hein. Ça faut pas se voiler la face. Et quand on a... Moi je prends toujours l'exemple de la voiture. Hein. C'est 50 en ville, mais on sait que le constructeur a prévu une marge. On sait que le gendarme a prévu une marge. Donc au lieu de rouler à 50, on est à 53, 54, 55. Certains disent 60 parce que ma voiture ne va pas très vite, son cadran est très léger, tu regarderas, il faut regarder avec Google, mais voilà, on joue toujours avec les règles et le peuple de Dieu avait besoin de précision justement pour avoir des règles, pour savoir le chemin à suivre. Aujourd'hui, nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons, je dirais, le code de la route du chrétien. On a nos règles à nous qui nous sont données dans la parole de Dieu. Ces règles, elles sont importantes. On pourrait dire, mais il y a tellement de règles à respecter, c'est pas drôle, etc., etc. Mais c'est des règles qui nous amènent à une vie de bénédiction. Je dirais, tout ce qui est inscrit, tous les principes inscrits dans la parole de Dieu ne sont pas des fardeaux sur le poids des hommes. Alors que plus on est là, plus on regarde nos lois, et plus on a l'impression qu'elles nous oppressent. Quand on a vu le 80 km/h arriver dans le département du Cher, Saint-Amand-Bourges, 80 km/h. Fardeau lourd. Alors que la parole de Dieu nous amène une vie de liberté, d'amour, de paix. Nous sommes des agents de paix, des ambassadeurs d'amour pour Dieu. Amen. Il y a un des commandements qui a attiré mon attention, et en son jour de fête des pères, je pense que vous l'avez trouvé, c'est celui qui dit « Honore ton père et ta mère ». N'oublie pas ta mère. Si tu es un enfant, n'oublie pas ta mère. C'est important. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère et la bénédiction. Je pense que étant le seul des 10 commandements attachés à une promesse, je pense que ce commandement attire notre attention ce matin, parce qu'il prolonge nos jours dans le pays que l'Éternel de Dieu nous donne. Quand je lis cela, je vois la bénédiction de Dieu qui nous accompagne. Alors on pourrait dire, je mets tout de suite les sujets de contradiction, oui mais tu vois ici les questions de père et mère, maternelle, charnelle, et tout de suite on pourrait avoir cet esprit de contradiction, c'est vrai. Mais ce n'est pas simplement un commandement qui appelle aux enfants à honorer, à obéir à leurs parents, ici. Je ne dis pas que les enfants ne doivent pas obéir, vous devez obéir à vos parents. Ça c'est quelque chose qui est très important, à les honorer, voilà. À partir du moment où tout est dans le cadre de la parole de Dieu, honore tes parents, honore ton père, ta mère. Mais la Bible nous dit que
Le croyant est appelé à honorer Dieu. Et la Bible dit également que le chrétien est un enfant de Dieu. Donc avec cette construction, je me suis dit, ça veut dire que ça, honore ton père et ta mère, se donne également pour Dieu qui est notre Père. Et nous avons besoin d'honorer notre Père céleste. C'est un commandement de Dieu, honore ton Père qui est dans les cieux. Une question que nous pourrions nous poser, est-ce que j'honore Dieu le Père dans ma vie? Comment l'honorer? Comment faire? Et est-ce que je vis cette parole ce matin? Pour cela, il nous faut définir ce qu'est honorer quelqu'un, honorer quelque chose, et honorer le Père pour comprendre comment nous pouvons le vivre dans nos vies. Honorer, nous l'avons, j'ai été le chercher et en grec et en hébreu pour avoir vraiment une vision de ce que Dieu dit dans sa parole, le vrai terme exact, pas celui que l'homme a transformé au fil des siècles. Ici, que ce soit en hébreu ou en grec, kabad ou timao, ça veut dire, ça souligne le respect. Il y a vraiment cette notion de respect, de faire éclater la gloire de celui qu'on honore. Faire éclater la gloire. Honorer aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de sens. Je ne pense pas qu'on maîtrise encore dans la jeunesse, pardon pour les jeunes, mais je pense qu'on ne saisit pas très bien aujourd'hui, même les hommes en général ne saisissent pas la profondeur de ce terme. C'est traiter quelqu'un avec honneur, c'est révérer quelqu'un, c'est vénérer quelqu'un ici. Est-ce que ma vie de chrétien est celle-ci ce matin? Cette définition, elle n'a pas beaucoup changé aujourd'hui parce qu'honorer quelqu'un, par définition, c'est marquer son respect, sa considération pour quelqu'un, lui rendre hommage pour ses qualités, ses mérites, c'est tenir en haute estime. C'est également faire honneur à quelqu'un et contribuer à leur bonne réputation. Lorsque j'honore Dieu, est-ce que je contribue dans ma vie personnelle à rendre un bon témoignage à Dieu? Est-ce que je contribue à la bonne réputation de Dieu? Vendredi, il y a 15 jours, il me semble, on parlait de ça en réunion de prière. Des fois, on veut bien faire. On veut bien faire dans la maison de Dieu, dans nos témoignages. On a envie de dire, j'ai la vérité un petit peu comme ça. Moi, j'ai la vérité en Jésus-Christ. Je sais que j'ai la vérité. Mais on arrive, on dit, Jésus sauve. Ah ouais, mais je ne connais pas Jésus. Est-ce qu'on veille à la bonne réputation de Dieu? Est-ce que Jésus est arrivé comme ça devant ce qu'on va appeler les païens, les non-croyants? Il va dire, je suis le Fils de Dieu. Comme ça, il est arrivé de but en blanc. Je ne lis pas ça dans la parole de Dieu. Et des fois, on veut honorer Dieu en disant, mon Dieu, mon Père est le plus grand et le plus puissant. Mais les hommes n'ont plus la notion de Dieu. Est-ce que j'honore mon Père dans ma vie? Est-ce que je fais honneur à ce qu'il est, à qui il est dans mon témoignage? Est-ce que cela marque, est-ce que mon respect est marqué, ma considération pour lui est marquée lorsque j'agis ainsi? On retrouve de nombreux synonymes d'honorer et qui parlent peut-être plus à nos cœurs ce matin, nous qui sommes venus apporter un culte d'adoration à Dieu parce qu'on en trouve adoré, on trouve célébré, glorifié, magnifié. Et le dimanche matin, lorsqu'on se réunit dans ce lieu, on vient adorer Dieu. Oui, on attend quelque chose qui vient de Dieu pour nous, on attend une parole, peut-être une guérison, peut-être quelque chose. Mais lorsque je viens le dimanche matin, c'est pour honorer Dieu, l'adorer, le célébrer, le glorifier, le magnifier avant toute chose. Dieu est bon parce qu'en retour, il nous accorde plein de choses. Et même parfois, lorsque notre cœur n'est pas destiné à ça, Dieu arrive quand même à bénir nos âmes. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Et par cette définition, nous voyons au final que c'est ça, honorer Dieu. Voyons ce qu'enseignent les Saintes Écritures. On va lire 1 Corinthiens 6, verset 20, un simple verset. On va voir comment on va honorer Dieu ce matin. Parce que adorer, c'est... Parler, c'est facile. Je pense que adorer de tout son cœur, c'est beaucoup plus compliqué. Lorsque ça émane de nous-mêmes, lorsqu'on célèbre, alors on peut célébrer, je dirais, d'une manière de façade. Mais ce que Dieu nous appelle à faire pour l'honorer vient de plus profond, de notre esprit, de tout notre être entier. Il est écrit dans la deuxième partie, « Glorifiez donc votre Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Dans ce verset, Paul va distinguer deux manières, deux façons différentes d'honorer Dieu, différentes, mais on ne peut pas les séparer. On ne peut pas simplement honorer Dieu par le corps, dire voilà, fruit de mes lèvres, sans pensée, sans rien du tout, non, sans rien à l'intérieur. Non, c'est corps et esprit, les deux vont ensemble. Paul va rappeler ici qu'il faut glorifier Dieu dans notre corps. Alors comment le faire? Ça c'est bizarre. Aujourd'hui, je dis glorifie Dieu dans ton corps. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je me fasse tatouer, j'aime Jésus, quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Fais pas ça. Ça glorifie pas le Seigneur.
Pas possible. Mais par contre, tu peux témoigner en faisant attention à ce que tu fais. Si tu veilles sur le temple du Saint-Esprit, là tu peux honorer, glorifier Dieu. Nous devons veiller à ne pas vivre n'importe comment. Dans notre corps, c'est ça, dans notre chair, il ne faut pas faire n'importe quoi. Lorsque Paul témoigne de cela aux Corinthiens, il fait face aux divisions au sein de l'Église. Oh, lui, il n'est pas d'accord avec un tel, ça clash ici, ça clash là, lui, il m'a pas fait ci, il m'a pas dit ça. Il ne s'est pas levé du bon pied, j'étais pas fagoté comme il fallait. Enfin bref, on connaît bien les discussions terrestres, mais qui n'ont rien à voir avec le céleste. Voilà, veillons aussi à ne pas braquer, vexer ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça faut que ça reste. Ça, c'est rien, ce n'est rien ça. Mais à Corinthe, il y avait quand même ces choses qui se passaient. Il y avait des procès également au sein de l'Église. Frères et sœurs, il y a des chrétiens qui sont fans de procès. Hein. Ah, mon voisin fait ci, lui fait ça, lui dit ci, lui fait ça. Ah, je vais l'envoyer au tribunal parce que. Oula. Doucement, est-ce que c'est véritablement grave? Avant de saisir la justice, est-ce que d'abord tu n'as pas essayé de discuter avec la personne avant de l'envoyer devant les tribunaux? Essaye, des fois ça marche. Hein. Déjà s'accorder sur quelque chose, déjà ça règle beaucoup de problèmes. Pouvoir se parler avec l'amour du chrétien, ça règle 100% des problèmes. Mais des fois on n'essaye pas. Donc après, c'est une porte que j'ouvre pour vous. Essayez, vous verrez, tout sera différent. Parce que la justice, après, ça fait toujours des trucs. Ça fait toujours voilà, il y a toujours des trucs qui se passent dans l'Église. Il n'y a pas simplement des procès qui se sont faits au sein de l'Église, des divisions, mais il y a également des comportements déplacés que Paul va souligner. De la part des croyants, hein. On ne parle pas des inconvertis. Paul parle aux chrétiens ici. On va le lire à partir du verset 9 du même chapitre. Verset 9 au verset 19. Parce que nous voulons honorer Dieu avec notre corps, mais il y a tant de choses parfois qui on dévie et on se dit est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est pas bon, est-ce que puis d'un seul coup il y a la porte à ce monde, aux mœurs de ce monde qui rentre, on agit comme le monde, puis là on n'honore plus Dieu. Il est marqué, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Paul parle aux chrétiens. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Paul va dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ma chair, je ne m'en laisse pas asservir, parce que ma chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Mais elle ne domine pas sur moi, parce que l'Esprit de Dieu règne en moi. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Et je le définirai plus tard. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. On va terminer notre lecture ici, et j'ai surligné plusieurs points. Alors, je ne vais pas refaire la liste des impudiques, les idolâtres, etc. Mais il est dit, le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps est pour le Seigneur. Il appartient au Seigneur. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Frères et sœurs, lorsque quelqu'un s'unit charnellement avec une autre personne, il s'unit, il forme une seule et autre chair. Ce monde va te dire, va chercher tous les partenaires du monde, peu importe, et tu trouveras chaussure à ton pied. Pardon pour l'expression, elle est peut-être violente ce matin. Le monde te pousse à faire ça. Homme, femme, c'est la même chose. Et même dans l'église, pas dans cette église, mais dans les églises, des fois on entend des choses. Essaye, tu verras, on ne sait jamais. Waouh, non, c'est pas marqué. Parce que celui qui va s'attacher va faire une seule chair.
Et quand ils vont se détacher, les chairs s'arrachent. Et à chaque fois, il y a toujours une souffrance. Il y aura toujours une souffrance. Tu dis non parce que, oh, j'ai essayé. Mais il y a la souffrance qui arrive. Et quand je parle de souffrance, il y a des conséquences derrière. Plus ou moins graves, il y a toujours des conséquences. Et une fois que la chair est abîmée, lorsque la chair est à vif, que tu t'es attaché à quelqu'un d'autre et tu sais que ce n'est pas celle-là que Dieu a prévue pour toi, il y a la souffrance, il y a la peine. Et il y a en plus la culpabilité parce que derrière tu es dans le péché. Et là l'adversaire te dit tu es mauvais, tu es plus enfant de Dieu, etc., etc., etc. Mais Paul va dire attention, tu as reçu la purification en Jésus-Christ. Paul s'exprime aux chrétiens, il va dire mais si jamais il y a un problème, retourne voir Jésus et il va te laver, te purifier. Oui, il y a des conséquences peut-être, mais Jésus, son sang va te purifier à nouveau. Reviens vers lui, fuis l'impudicité qui était dans ta vie. Cette impudicité, c'est quelque chose qui est terrible. Et Paul va insister sur ce point. Vous le voulez en grec, ce terme, ça va vous parler tout de suite, c'est porneia. Ah, on a une racine qu'on entend beaucoup, hein, qu'on connaît bien, je ne vais pas le lire, hein, ça c'est pas du tout vrai. Mais porneia, on sait très bien la dérivée que ça a donné, la pornographie. Ce terme va désigner toutes les relations sexuelles illicites. Hors mariage, c'est une relation sexuelle illicite. Tout ce que l'homme va pratiquer, l'homme ou la femme pratique hors mariage, est illicite devant Dieu. Et même hors cadre de la parole de Dieu. Dès le départ, Dieu va dire, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ça, c'est le cadre de la parole de Dieu. C'est pas marqué ses femmes, c'est pas marqué autre chose, sa femme. Une, ça suffit. Et je le dis assez souvent, et mon épouse est là, une, ça suffit amplement. Dieu soit béni pour les épouses qu'ils nous ont données, mes frères. Amen. Je pense que mes sœurs, vous pouvez dire la même chose. Dieu vous bénit avec nos frères et sœurs. Lorsqu'ils sont vraiment ancrés dans la parole, parce que la couple est entrée dans la parole de Dieu, c'est vraiment la bénédiction. Alors, il y a la pluie du ciel. Amen. Des temps de rafraîchissement, on a chanté, mais qu'il en soit ainsi dans l'église. Moi, ce qui m'a choqué ici, c'est que Paul insiste sur ce point-là. Et aujourd'hui, on voit les médias, la philosophie moderne, même certains politiques qui nous poussent à vivre dans l'impudicité. Quand nos ministres commencent à dire « Ah non, mais vous pouvez, hein, c'est comme ça, c'est bien. Moi, je le fais déjà. Moi, je ne suis pas marié. Moi, je prends mon scooter. Avec mes croissants. Je suis enregistré, il faut que j'aille mollo quand même. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Je le dis avec beaucoup de plaisanterie parce que cette pilule, franchement, dans mon cœur, elle a du mal à passer. Parce qu'on me force à faire des choses mauvaises. Et on me dit c'est bien. On me dit, oh, c'est pas grave. J'étais plus amoureux, c'est plus ma femme, moi je vais changer. Tu dis, oh, peut-être que ça se passe, même pour moi. Même moi qui suis l'image de ce pays, qui suis le porte-étendard. C'est comme ça. Alors les Français sont romantiques, c'est vrai. Mais les peuples étrangers, ils nous trouvent sales, comment dire, on est mal polis, on est sale, on est romantique, je ne sais pas si ça va ensemble, mais bon, bref. Voilà l'image qu'ont les autres de nous. Mais ça, c'est quelque chose que le diable veut attacher également dans le peuple des chrétiens. Tu peux le faire, tu as le droit. Tous tes potes, tous tes amis, tous tes collègues te disent « Ah mais non, mais ça marche très bien. Pour avoir vécu ça dans mon entreprise, ah non, mais ça va. Ça n'empêchera ni l'évolution, ça amènera plein de problèmes par mon entreprise, mais ça n'empêchera rien. On accède à cette demande, on est d'accord, mais ça emmène toujours une division, des problèmes. Et quand le péché règne, et alors là l'ambiance est mauvaise, il n'y a rien de bon, frères et sœurs. Cette impudicité qui nous est donnée, Seigneur, par ce monde. Moi j'ai été choqué lorsque, je ne sais pas si vous avez vu le reportage complet de France 3, quand il a été parlé des jeunes à Écho. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Nous, on l'a coupé délibérément, parce qu'on est un phénomène religieux. Alors, ils ont présenté plein de jeunes en train de louer, donc un moment très calme, là où on n'a pas envie d'être dérangé par les médias, mais c'est ça qu'ils ont filmé. Ils n'ont pas filmé les temps de célébration, etc., etc. Juste les louanges où les gens sont... C'est un temps spirituel que le monde ne peut pas comprendre, et ils ont isolé ça, arraché, puis commencé à mettre une voix off dessus. Et moi, j'ai été choqué parce que la journaliste qui décrivait cela... parlait se questionnait sur le fait, mais comment ça se fait que des jeunes peuvent s'attacher, peuvent avoir la foi, comment ça se fait que les jeunes des assemblées de Dieu puissent croire encore en Dieu, parce que les 3 points sur lesquels ils vont s'attacher, que cette femme va décrire, ces 3 points qui est en lien avec l'impudicité. Alors je vais donner les thèmes tout de suite, parce que comme ça, ce sera réglé.
par rapport à la position sur l'avortement, par rapport à la position sur le fait de coucher avant le mariage. Et je ne donnerai pas le dernier pour ne pas avoir de problème. Mais la femme l'a décrit comme ça. Comment ça se fait que des jeunes s'attachent à Dieu alors qu'ils ne peuvent pas faire ça? Ils sont contre ça et contre ça. Mais ça, c'est l'impudicité. C'est pas de ma faute, c'est marqué dans la parole de Dieu. Amen. Le code de la route, j'isole pas ce qui me plaît pour me contenter. Sinon, je considérais que la route, c'est toutes des autobahnes. Je vais jusqu'à ce que... si j'ai le droit de sélectionner mes règles, je fais ça sur le code de la route. J'ai pas envie de me traîner à 50 ou à 30 dans les villages, moi. C'est long, hein, quand vous avez 30. Vous êtes obligé, là. J'ai pas envie, moi. Et pourtant, je le fais. Qu'il en soit de même pour la parole de Dieu. Amen. Mais cette femme va insister sur l'impudicité. Les jeunes vont entendre ça dans ce témoignage. C'est vraiment, mais comment tu peux croire en Jésus? T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. Oui, mais ça, c'est des règles qui appartiennent à la journaliste. Si elle a envie de faire ça, elle le fait. Mais elle n'a pas imposé cela. Normalement, à la ligne éditoriale, surtout sur France 3, c'est un service public, il n'y a pas de prise de position. Pour moi, il y en a une ici. Bon, je laisse ça aux affaires de ce monde. Mais ce matin, peut-être qu'à cause de ça, certains d'entre nous vivent dans l'impudicité, dans le concubinage, l'infidélité, la convoitise, ou ne serait-ce que regarder des choses mauvaises sur Internet, avec le même terme pornéa. Dieu nous appelle ce matin à vivre à nouveau le pardon de nos péchés, le pardon pour nos vies. Paul va dire aux Galates que les œuvres de la chair, le corps sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça veut dire que ceux qui nous affilient à une secte, moi je leur dis, Dieu me dit de ne pas être une secte. Amen. Dieu accueille tout le monde dans sa maison. Mais ces règles ne changent pas, elles ne varient pas. On veut les faire changer. Peut-être qu'un jour, l'homme va pousser pour faire changer ces choses. Mais la Bible ne bougera pas d'un iota. Et elle ne doit pas bouger d'un iota. Parce que si un jour, il y a une virgule qui bouge, on ne pourrait plus avoir confiance en elle. Il ne faut pas qu'il y ait de disputes, de divisions, d'ivrognerie, peu importe. L'impureté, l'idolâtrie, la magie, toutes ces choses que ce monde veut nous proposer, ce département avec le magnétisme, etc., etc., très bien dehors pour les autres, pas pour le chrétien, parce que cela ne me permet plus d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand on parle de l'envie, l'ivrognerie, tous les excès, etc., etc., ce monde va vouloir que tu vives dans l'excès. Il y a de plus en plus de buffets à volonté. Hein, si on veut parler d'excès, je vous garantis qu'on en a fait des excès parfois avec les jeunes. Hein. Quand on a des hamburgers grands comme ça, avec... Combien on en veut? 3 pour la table. Ça, c'est un peu d'excès. De toute façon, ça nous reprend tout de suite. Hein. On demande pardon parce que là, ça passe plus. Mais bon, vous voyez, si nous voulons honorer Dieu avec nos corps, nous devons sortir de ces voies-là pour rendre un bon témoignage à l'Éternel. Régulariser nos vies devant Dieu. Demander pardon pour nos péchés. Car sinon, nous restons et nous demeurons dans un chemin de souffrance et de péché, dont l'issue, elle ne changera pas, c'est la perdition éternelle. À l'inverse, si on arrive à garder par l'esprit nos corps soumis à la parole de Dieu, conduits par cette parole, alors nous connaîtrons des temps de paix. Dieu saura enlever la convoitise, mettra comme un voile devant tes yeux. Si ton problème c'est de regarder les femmes, crois en Dieu, demande à l'esprit de l'aide et il mettra ce voile devant tes yeux et tu ne verras plus la beauté des autres femmes. C'est simplement ta femme qui sera la plus belle. Amen. Pareil pour vous, hein, mesdames, pour votre mari. De toute façon, si on demande à nos épouses qui est le plus beau, c'est mon mari. Voilà, des fois, ça va dans tous les sens. C'est ça. C'est la vérité. Dieu est capable de mettre ce voile devant nos yeux, de nous garder de toute convoitise. Parce que le fait de ne serait-ce que regarder, parce que ça, c'est pareil. J'ai eu une discussion avec un de mes anciens collègues très récemment. Il a trouvé une femme ultra, ultra belle. Mais vraiment, il m'a dit, j'ai jamais vu une femme aussi belle. Il est en lien, enfin, il est en couple. Voilà. Donc, alors, rien de... Voilà, il a juste regardé, il a juste exprimé cela. Et je me suis mis à la place de sa femme qui a entendu, quoi. Il lui a dit, ouais, cette femme très belle, mais il est très droit dans son cœur. Hein. Il savait, c'est son épouse et rien d'autre. Mais il a exprimé ça. Mais ça a dû lui faire un mal fou à sa concubine. J'ai trouvé ça terrible. Il dit, mais ne serait-ce que de se donner l'idée de dire, ah ouais, celle-là est plus que... J'ai dit, non.
Moi, je n'ai pas de problème. Je ne me pose pas cette question. Dans la division, j'ai enlevé cet inconnu, comme ça, bah, allez, c'est réglé. J'ai mon résultat, c'est parfait. Et je répète, 1, ça suffit. 2, c'est illégal, c'est pas bon. C'est que des problèmes. Que des problèmes. Donc, soumettons notre corps à l'Esprit de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et je ne le souille pas d'autres règles, d'autres religions, d'autres foi, Mon corps est soumis simplement à Dieu, à l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas l'esprit de la chair qui domine sur lui. Parce qu'un temps c'est agréable, mais le bonheur il n'est jamais éternel dans ces cas-là. Notre désir profond en tant que chrétien, c'est honorer Dieu. Et nous le faisons ce matin. Par notre présence ici, avec nos esprits, par nos louanges. C'est mettre du temps à part pour Dieu, honorer Dieu avec nos esprits. Lorsque nous prenons du temps pour venir dans la présence de Dieu, nous l'honorons. Il est important que le chrétien vienne dans la maison de Dieu, et chaque jour dans la présence de son Père, pour des temps spirituels, que ce soit pour la méditation de la parole, des temps de prière, mais également des temps d'écoute. Des fois on arrive, on ouvre la porte de notre lieu secret, blablabla, et on ferme et on est parti. Seigneur, donne-moi la réponse, allez, au revoir. Il allait te la donner, tu es parti. Mettre du temps pour Dieu. On va parler de la dîme un peu plus tard. Grimacez pas tout de suite, ça va bien se passer. Ce qui m'a interpellé, c'est que nous sommes appelés à donner les prémices avec notre dîme. Les prémices de ce que nous avons, de ce que nous avons de meilleur, ce qui vient en premier. Qu'il en soit de même des temps que nous accordons à Dieu. Seigneur, je t'offrirai s'il me reste 5 minutes ce soir. Ou peut-être que là, tu vas passer à côté de quelque chose dans cette journée. Tu as prévu un temps pour Dieu, c'est déjà bien, mais est-ce que tu vas y aller? Je ne sais pas. Et le soir, après ton travail, après avoir côtoyé tes collègues qui ont craché sur le nom de Dieu toute la journée, ton cœur il aura été souillé de tellement de mauvaises choses, de mauvaises paroles, et tu veux attendre la fin pour aller vers ton Dieu. Alors je sais qu'il y en a certains qui le font, ce n'est pas un jugement. Mais le meilleur de notre temps, n'est-il pas celui où notre cœur est le plus pur? Quand est-ce que notre cœur est le plus pur? Dans sa présence, oui, mais quand on se lève. Quand vous n'avez pas eu le temps d'écouter les infos, d'avoir vu des mauvaises choses, d'avoir entendu des mauvaises paroles, déjà le cœur est bien disposé. Alors que il faut déjà faire le tri dans ce qui a été semé dans le cœur dans la journée, il faut enlever, ressemer, arroser par les prières, et c'est beaucoup plus long. Alors que si le terrain est vide, let's go, c'est parti. On repart, comme il faut. Pourquoi le matin? Parce que même dans nos pensées, parfois, qui arrive à gérer ses rêves? Bon, depuis que je suis chrétien, je ne fais plus de cauchemars. Bon, très très peu. C'est souvent en lien quand même avec les choses, des choses spirituelles. Mais j'ai plus d'images bizarres, des trucs que je ne veux pas penser. Ça, c'est à Dieu. On pourrait dire, si je fais le soir, comme ça je suis gardé la nuit, mais si dans la nuit tu tombes, et après tu repars avec les rêves que tu as fait cette nuit, tu as cette pensée de ce qui s'est fait, voilà, peut-être tu as volé, peut-être tu as tué, peut-être tu t'es fait agresser dans ton rêve, tu as un cœur qui est tremblant, et donc, Seigneur, je veux t'apporter les prémices de ma journée. Je veux t'apporter ce que j'ai de meilleur, c'est mon cœur pur le matin. Seigneur, s'il y a des choses qui se passent la nuit, Seigneur, hop, je repars, mais j'ai pas ces pensées du monde. Personne n'a semé dans mon cœur aujourd'hui. C'est toi. Et je pense que honorer Dieu, en lui consacrant les meilleurs moments de notre journée, ça a le pouvoir de changer la physionomie de celle-ci. Ça veut dire, si je commence avec Dieu, je continuerai avec Dieu et je finirai avec Dieu. Et si tu ne commences pas avec Dieu, tu vas marcher avec tes propres forces. Peut-être tu as fait des réserves, mais est-ce que tu tiendras jusqu'au bout? Le soir, tu vas te rebooster, mais après, tu vas te coucher. C'est comme manger au buffet à volonté le soir. Votre nuit, elle n'est jamais bonne. On ne peut pas dormir sur le ventre, on ne peut pas se tourner. Enfin, c'est un petit peu la même symbolique. Si vous mangez trop le soir, si c'est au mauvais temps, c'est pas bon. Alors bon, efforçons-nous peut-être à nous lever un tout petit peu plus tôt. 5 minutes au début, 10 minutes, 15 minutes. Et après, Dieu, de toute façon, on verra que notre rythme de vie va changer. Il sera centré sur Dieu. Ma vie centrée sur Dieu, ma journée sera différente. Peut-être qu'à cause de ça, tu traînes les pieds pour aller au travail. Oui. Tu sais que tu vas trouver les choses mauvaises et tu n'as pas pris le bon avec Dieu. Donc déjà, tu pars avec du négatif. Tu es à découvert de positivité. Tu arrives au boulot,
Tes collègues, ils sont là, ils traînent les mêmes savates parce qu'ils n'ont pas Dieu, donc ça ira jamais mieux pour eux. Tant qu'ils ne trouvent pas le Seigneur. Ils vont traîner les pieds. Et après, tu vas parler de ton patron. Oh, il est pénible, c'est un lunatique, il n'est jamais d'accord. Il est là un jour sur deux. Quand il arrive, c'est pour me crier dessus. Après, il revient dans l'après-midi, il me dit que je suis le meilleur. Psychologiquement, je suis en train de craquer. Enfin bref, mes collègues font le minimum syndical. On m'a dit d'être là, de mettre mes chaussures. Je suis là, j'ai mis mes chaussures. Mais après, il faut marcher, il faut travailler. Il y a plein de choses comme ça. Les clients, quand vous êtes dans le commerce, sont irrespectueux. Pas bonjour, pas au revoir. Alors vous accentuez bonjour, au revoir. Et ça, c'est des épreuves. Si vous n'avez pas fait le plein de positivité en Dieu, ça marchera pas. J'ai positivité, c'est pas du tout ça. Mais si vous ne faites pas le plein de la présence de Dieu, de son amour, de tout ce qu'il est, je pense que Jésus, il y a des hommes, ils n'ont pas dit bonjour à Jésus. Hein. Mais Jésus n'a pas dit bonjour. Bonjour. On va commencer par là. Jésus n'a pas fait ça. On a besoin d'être dans la présence de Dieu pour ne pas vivre cela. Ayons, mes frères et sœurs, pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix, en nous plongeant en elle, dans cette parole, cette bonne parole que nous recevons auprès de Dieu lorsque nous ouvrons sa parole. Alors, avant de faire de la route, mettons ce carburant dans nos voitures spirituelles. La parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous avançons. Venons dans la présence de Dieu, recevons ces paroles. Armons-nous pour la journée, parce que des fois, c'est des combats. Quand Goliath vient dans ta vie, l'exemple de David est un peu différent parce que David est une préfiguration de Jésus-Christ. Jésus n'a pas besoin d'armes pour vaincre l'ennemi. Mais nous, on a besoin des armes du Seigneur, des armes de l'Esprit pour lutter. Et si tu veux l'honorer, prends du temps avec Dieu chaque jour. Efforce-toi de lui donner les prémices. Honorer le Père dans son esprit passe également dans la louange, l'adoration, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et la Bible nous dit, mais que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Pas un jour sans glorifier Dieu. Oh, il fait pas beau, machin, c'est la pluie, il fait froid, etc. Je glorifie l'Éternel parce qu'il faut des temps de pluie. Demandez aux agriculteurs si la pluie c'est pas bien. Je pense que eux glorifient Dieu. Hein. Même pour ceux qui ont des piscines, ça remplit un petit peu. On trouve toujours son compte hein, quand on est positif avec Dieu. Hein. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous devons le remplir, notre cœur, de toute la bonne parole de Dieu. Qu'elle soit pour nous un trésor qui nous inspire à le louer. Ce ne soit pas simplement un livre écrit. Ce serait presque un blasphème de dire que c'est un simple livre. Ce sont les paroles de Dieu qui nous inspirent à louer Dieu parce qu'il y a tout un tas de promesses qui sont pour nous, qui sont oui, amen en Jésus-Christ. Alors quand je prends cette promesse pour ma vie, je sais que ça va être difficile et que derrière j'ai lu que même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alors je vous garantis que votre client pénible, votre patron qui vient et qui est lunatique ou quoi que ce soit, ton collègue qui ne travaille pas, tu ne le verras pas parce que toi tu es avec Dieu. Et tu feras ton travail, ce pourquoi tu es payé. Bon, il y a des retraités, donc ça peut marcher aussi pour vous, vous inquiétez pas. Il faut toujours honorer Dieu, même à la retraite. Le psaume 107 nous dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il célèbre dans la réunion des anciens. Honorer Dieu passe également dans la célébration collective, avec les anciens, avec les frères et sœurs. Il est bon de venir louer l'Éternel avec les frères et sœurs, pas quand je le veux, quand Dieu m'y appelle. Quand chaque sabbat arrive, je viens dans la maison de Dieu. Le jour du repos, quand c'est prévu pour, je viens dans la maison de Dieu. Non pas parce que je l'ai décidé ou quoi que ce soit, mais c'est pour honorer le Père avec mes frères, avec mes sœurs. Honorer Dieu dans les faits, c'est pratiquer le bien, aimer son prochain. Cela passe par là. Voici la réponse de Jésus pour ce qui est du plus grand commandement. Dans Matthieu 6, au verset 36 à 40. Et je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Parce qu'on est bien dans la présence de Dieu. Mais il faut quand même avancer. Alors je vais le lire avec vous. Je ne veux plus que je le lise sur ma tablette. Alors, Matthieu 6, verset 26, je crois, verset 36, pardon. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aimer, honorer Dieu est lié au fait d'aimer et honorer son prochain. Ces commandements sont semblables, nous dit Jésus. Honorer Dieu passe par ton témoignage avec les hommes et les femmes de cette terre. Dans 1 Pierre 2, versets 11 à 17, il est écrit « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme,
Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme aux envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Nous ne sommes pas au-dessus des lois et nous prions pour nos autorités. Amen. Est-ce que ceux qui n'ont pas Dieu le font? Je pense pas. Je pense pas. Peu sont ceux qui louent l'autorité française aujourd'hui. Oui, très peu. Très peu. Nous, chrétiens, nous devons le faire. Amen. C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Temps libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde et aimez les frères. Craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Cela doit passer par notre témoignage. Être de bons témoins si nous voulons honorer Dieu. Pierre dit que les hommes portent des regards attentifs sur nous. C'est une vérité. Tu te dis chrétien, et bien là il y a un focus sur ta vie. Dieu t'appelle à faire de bonnes œuvres. Parce que ce monde va t'amener devant les tribunaux, va vouloir te calomnier. Ah bah lui s'il était chrétien, moi je serais bouddhiste ou je sais pas quoi, ça c'est ce que peuvent dire les hommes, parce que des fois on dérape. Il y a ces moments-là, non, qu'on soit toujours notre chair soumise à l'Esprit de Dieu et qu'elle ne répond pas. Tâchons d'essayer toujours de nous améliorer. Le chrétien est appelé à ses bonnes œuvres lorsqu'il reçoit le pardon de ses péchés. Même si cela ne va pas influencer l'acquisition du péché, Dieu nous appelle aux bonnes œuvres par la suite. Il est chargé de les pratiquer selon la volonté de Dieu, mes frères, mes sœurs. En cela, nous glorifions Dieu par la suite, en étant de bons témoins, vivant selon la volonté de Dieu. Il y a un dernier point, on aurait pu en citer plein d'autres, mais que je voulais parler, que Dieu m'a révélé au travers de cette pensée, c'est la dîme. Et je sais que les Français n'aiment pas parler d'argent. Que ce soit en direct, que ce soit ou pas. C'est quoi ton salaire? Ça me gêne. Alors soit c'est trop peu, soit c'est pas. Soit c'est trop peu, soit c'est trop. Moi j'ai aucun problème. Déjà parce que les comptes sont. Avec l'église, voilà, vous avez accès à mon salaire, il n'y a rien de caché, donc il n'y a pas de problème. Moi j'ai aucun problème avec ça. Mais voici ce que va dire Dieu. Et c'est notre dernier point pour honorer Dieu ce matin. Dans Proverbe 3, il est écrit: mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. La parole de Dieu fait un travail merveilleux. Amen. Lorsque je me plonge en elle, si je vis ses règles, tout le monde le voit, même Dieu. Et alors il y a la paix, il y a la bonté, il y a la fidélité de Dieu qui ne nous abandonne pas. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de dîme ici. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Rien de caché, pas de compte en Suisse. Ça risque pas. Écoutez bien. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. Donne à Dieu. Ok? Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Tu donnes, tu reçois. C'est bizarre, hein? Moi, quand je fais mes courses, que la TVA tombe, je donne et je donne. Elle ne m'est jamais rendue, celle-là. Ça, c'est quelque chose qui est terrible. Et tes cuves regorgeront de mou. Je donne à Dieu et il me donne en retour. Et ça, c'est une vérité que j'ai expérimentée. Alors, je ne dirai pas la dîme ou quoi que ce soit, parce que c'est pas ça qu'il faut faire. Mais Dieu m'a jamais autant gardé, béni, etc., lorsque j'ai considéré ce que je lui apportais. Parce qu'au début, on était jeunes, on n'avait pas d'argent, etc., etc. On n'avait pas de quoi subvenir. Des fois, arriver au bout du mois, c'était le bout du monde. Et à un moment donné, on a considéré qui était Dieu. On dit, non, c'est pas possible que tu ne puisses ne recevoir que le reste, que ce que je crois être bon de te donner. Seigneur, je reçois, les prémices de mon salaire sont pour toi. Le salaire tombe, le premier truc qui part, le premier truc qui est sûr, c'est ma dîme. Et mes greniers, alors sont pleins d'abondance, non? Ils sont bien remplis, merci Seigneur. Alors, c'est bizarre de le dire comme ça, mais Dieu a honoré cela, je pense. Parce qu'à un moment donné, dans notre foyer, on a dit, Seigneur, c'est toi en premier.
Je ne pouvais pas. On ne pouvait pas. Hein. Ça veut dire que c'était par la foi qu'on devait faire ces choses. Parce que physiquement, on ne pouvait pas la donner. On l'a fait quand même. Alléluia. Et on n'a jamais manqué de rien. Amen. Dieu a toujours rempli nos greniers qui étaient percés auparavant et qui étaient vides. On ne sait pas pourquoi, mais avec les mêmes sommes, on arrivait à avoir plus. Alors qu'on donnait plus. Incompréhension, mais la parole de Dieu s'accomplit. Alors je ne suis pas en train de faire un appel à la dîme ce matin. C'est pas du tout ça, c'est ni mon genre, ni ce qu'on est censé faire. Mais un rappel peut-être, parce que aujourd'hui, c'est un sujet tabou. Et en plus, Salomon va continuer en disant « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il chérit. » Amen. Dieu en plus va rappeler sa paternité ici. « Je suis ton père. » Ce sujet est tabou, c'est vrai, en France, de l'argent. Mais il ne l'est pas dans la Bible. Et lorsque Salomon parle d'honorer Dieu avec ses biens, avec les prémices de tout son revenu, il est véritablement question de dîme. Et Salomon, il aurait pu dire, ah oui, mais parce que des fois on est très riche, on dit, mais si je donne toute ma dîme, c'est énorme. Mais Salomon, il a donné sa dîme, alors que Dieu lui a donné la richesse. C'était des montants colossaux qu'il apportait à Dieu. Mais que celui qui a peu ou celui qui a puisse apporter avec tout son cœur sa dîme au Seigneur. La dîme, c'est, on va prendre une équivalence, mais ça pourrait correspondre au 10e, c'est la 10e part de nos revenus. Et les chrétiens sont invités à participer à cela. Et nous pourrions penser à tort que cela fait beaucoup. Parce que ce que nous recevons vient de Dieu. Si j'ai, c'est Dieu qui me donne. Donc en retour, Seigneur, je veux t'offrir ces prémices de ma dîme. En France, vous n'avez pas le choix de payer votre TVA. Pour dire, oh, je ne paye pas d'impôt, ça va. Oh, bah, TVA, t'inquiète pas, 20%, tu le prends. Tu n'as pas à négocier. C'est 2 fois plus que la dîme, et tu ne sais même pas pourquoi ça sert. Alors que... Non mais, j'accentue délibérément. Mais voilà. Dieu propose, nous donne cette liberté, dit, voilà, je te donne, tu auras cette liberté de pouvoir m'honorer par ça. Après, il n'y a pas de sentiment de culpabilité. On donne ce que nous avons à cœur. Si tu donnes un mauvais cœur, ta dîme véritable, je pense que Dieu préfère que tu ne la donnes pas et que tu donnes ton cœur et ensuite donner ta dîme avec tout ton cœur. Et tu verras tes greniers, tu as l'impression de perdre, mais Dieu va renouveler ses greniers, il va te donner des produits de bien meilleure qualité. Malachie un petit peu plus brut, parce qu'il va dire « Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez ?» Et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé ?» Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dans la maison de l'Éternel. C'est ça en fait. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et il dit, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous, pour vous, les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je serai en plus devant celui qui veut te faire tomber. Je serai ta protection. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Tout ce que tu vas semer va porter du fruit. Et le diable ne pourra rien ôter. Et la vigne ne sera pas stérile. Il y aura toujours du fruit chez toi, toujours quelque chose. Tu vas toujours porter du fruit pour l'Éternel. Dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Mentir à Dieu, etc., s'exprimer là-dessus, ça peut être compliqué, dire oh. Après, devant Dieu, il n'y a pas de façade, c'est pas possible. Dieu voit ton cœur, il le connaît. Il ne te force pas à te donner la dîme. Et il ne te dit pas au travers de ma bouche, ce matin, c'est spécial dîme, tout le monde, on est à 10%, et je fais le tour et je regarde que tout le monde ait bien donné ça. C'est pas ça du tout. Dieu voit ton cœur, Dieu voit comment tu considères ta dîme. Peut-être que tu dis, oh, les autres payent, c'est bon, l'église fonctionne, j'ai pas besoin de donner. Mais c'est pas à l'église qu'on donne. C'est à Dieu. C'est à Dieu. Ton cœur, qu'est-ce qu'il considère? Est-ce que tu honores l'église ou est-ce que tu honores Dieu? Oui, Dieu te dit d'honorer ton frère. Mais c'est pas comme ça. L'église, c'est pas comme ça. Honore Dieu en priorité. Et tu verras s'il n'ouvre pas les écluses des cieux sur ta vie, s'il n'y a pas l'abondance ensuite dans ta vie. Il arrive parfois d'entendre des témoignages terribles concernant la dîme, mais je vais m'arrêter là après. L'église fonctionne très bien, alors je ne vais pas la donner. J'ai d'autres choses à faire. Si je donne ma dîme, je ne pourrai plus faire mon 3e ou 4e restaurant. Attends, déjà tu en as fait 2, c'est énorme. Si tu as la grâce de pouvoir aller au restaurant ne serait-ce qu'une fois, c'est 1000 fois plus que moi ce que j'ai pu vivre dans toute mon enfance.
imaginez, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et non, des fois on entend ces choses, mais c'est pas grave, l'église elle fonctionne, elle est en autonomie totale, il y a des panneaux solaires financiers qui sont au-dessus, Dieu donne, il remplit les greniers, c'est vrai, mais cette dîme elle vient du peuple. Dieu remplit les greniers, c'est vrai, parce qu'avec ce qu'on apporte, Dieu travaille, et avec ce travail, le fruit de ce travail remplit d'abondance. Ça veut dire que là où tu travailles pour 1 grain, lorsque tu donnes à Dieu, tu travailles pour 100 grains. Et c'est ça en fait, tu donnes plus, mais derrière ça, Dieu accorde plus de fruits à ce que toi tu fais. C'est un lien pas de cause à effet, mais c'est comme ça que Dieu agit. Dans toutes ces réflexions, si jamais je donne, je ne peux pas partir en vacances, j'aurai moins pour mes loisirs. Mais est-ce que ces loisirs sont sains? Est-ce que ces loisirs honorent Dieu? Tous tes loisirs honorent Dieu? Ou est-ce que des fois, certains loisirs sont dans le cadre de la Bible, mais dans les frontières qu'on n'aime pas frôler? Alors ce matin, je répète, je lance aucun appel aux offrandes ou à la dîme. Si quelqu'un a un poids sur le cœur qui dit « Ah, le pasteur, il a dit ça », alors je le dis tout de suite, je n'ai pas dit ça. Comme ça, personne ne pourra me couper sur YouTube ou quoi que ce soit. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement considérant autrement comment nous pouvons honorer Dieu. Parce que cela passe également par la dîme. Et même si c'est tabou en France d'en parler, moi j'en parle. Parce que la Bible en parle. Elle est la vérité. Et je ne changerai pas un iota. Peu importe. Alors je ne vais pas être plus long ce matin, mais je vais terminer par un dernier verset. Où Samuel va dire, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est pas moi qui le dis. C'est ici le prophète Samuel. C'est dans le prophète Samuel, premier livre de Samuel. Mais celui qui honore Dieu est honoré. Moi, je garde toujours la bonne part. Ne méprisant pas Dieu, je me dis ça, c'est pas pour moi. Par contre, si un jour je méprise Dieu, cette parole sera pour moi. Je peux l'ôter de ma tête, elle sera quand même pour moi. En tant que chrétien, moi je veux honorer Dieu. Et je pense qu'en tant que chrétien, nous sommes venus honorer Dieu. Amen. Et bien que cela peut nous sembler parfois difficile, au travers de nos bouches, au travers de nos corps, au travers de nos esprits, au travers même de notre dîme, des fois on pourrait dire « Seigneur, c'est dur ». Ça l'est parfois. Mais Seigneur, je veux t'honorer toi. Te donner les prémices de mon temps, les prémices de mon revenu, les prémices de mon esprit. Tout ce qui est à moi est à toi, Seigneur. Si on peut tout donner, si on n'avait pas de facture, il faudrait tout donner au Seigneur. Ce serait parfait. Parce que je sais qu'il se chargerait de notre vie, mais il ne nous demande même pas ça. Il ne nous demande pas 50%. C'est pas l'ISF, c'est pas plus, c'est pas moins, etc., etc. Il nous demande ce dixième pour la dîme. Dieu n'est pas injuste, comme ce monde injuste. Alors ce matin, je pense que les enfants qui honorent, je crois que les enfants qui honorent leur Père voient leur jour se prolonger comme nous avons lu la première parole. Ceux qui honorent Dieu avec leur corps et leurs esprits sont les héritiers du royaume de Dieu. Ceux qui honorent Dieu par leur amour du prochain, leur témoignage, sont triomphants de l'opposition, même si elle se dresse avec force. Ils sont vainqueurs. Ceux qui honorent Dieu dans leur dîme voient les écluses des cieux s'ouvrir dans leur vie. Alors qu'il n'y ait pas un mouvement de foule jusqu'aux pochettes des offrandes, mais qu'il y ait un mouvement dans nos cœurs pour s'approcher de Dieu, simplement, parce que Dieu va voir cela. Alors ce matin, est-ce que nous voulons honorer le Père? Oui? Amen. Honorons-le avec nos lèvres. On va prier ensemble et lui rendre grâce pour cette parole que nous avons reçue, parce que nous voulons honorer le Père du fruit de nos lèvres. Et après, nous passerons au temps de la Sainte Seine, mais avant, prenons un temps pour honorer ensemble et bénir le Seigneur de ce que nous avons reçu. Témoignons tout notre amour à ce Dieu merveilleux ensemble, frères et sœurs. Amen. Seigneur, simplement, après ta parole, Seigneur, ce que je veux faire, c'est te bénir, te remercier, te rendre grâce. Oui, te magnifier, Seigneur mon Dieu, parce que tu es merveilleux. Parce que tu es tout pour moi, Seigneur, ô Éternel. Oui, Père, ce que je veux, c'est offrir les prémices de ma joie, les prémices de mon amour, tout ce qui est de meilleur est pour toi, Jésus. Je veux t'apporter cela avec esprit, avec vérité, Seigneur, ô Éternel. Merci parce que ce matin, ce n'est pas une imposition que tu es venu nous faire, Seigneur. Tu n'es pas venu braquer, tu n'es pas venu culpabiliser, tu es venu sauver, pardonner, racheter, édifier, exhorter, encourager, Seigneur mon Dieu. Là où ce monde veut nous faire plonger, Seigneur, tu veux nous faire tirer la tête de l'eau,
Seigneur mon Dieu. Là où dans ce monde, des Goliaths se dressent chaque jour contre nous et notre foi, toi tu es là. Tu es notre épée, notre bouclier. Tu es ce David qui jette au front, je dirais, cette pierre sur le front de Goliath. Oui, Jésus, tu nous accompagnes au quotidien. Alors ce matin, je veux avec mon frère, avec ma sœur, t'honorer, te donner tout mon cœur, Seigneur. Tout est pour toi, Jésus. Prends-le, que ce soit une offrande douce et agréable pour toi, ô Éternel. Merci, Seigneur, parce que le désir de ton peuple, c'est t'honorer. Le désir de mon cœur, c'est t'honorer, ô Éternel. Alors ce matin, que celui qui vivait dans l'impudicité puisse fuir cela et retourner dans les chemins que tu as tracés. Que celui qui ne considère pas ta maison puisse la considérer à nouveau. Que celui qui a perdu ta présence au quotidien à cause de n'importe quoi, Seigneur mon Dieu, que tu puisses revenir dans la vie parce qu'il aura fait ce pas, parce qu'il aura voulu être purifié à nouveau par le sang de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons t'honorer ce matin. Alors sois béni dans le nom de Jésus, mon Père. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Amen. Oui, Dieu est bon. Amen. Amen, il est très bon. Alléluia. On va partager les temps de la Sainte Seine et on va appeler les frères Jean-Paul Philippot, Joao et Jacques Desmougins pour venir au service de la Seine pendant que nous interprétons un chant. Alors nous avons pris un petit peu de temps, un petit peu de retard, désolé. Je pense que quand Dieu parle, il faut traiter les sujets. Quand Dieu veut parler, s'il y a des temps de bénédiction, vraiment que ces temps, repensons à la scène, à cette sainte scène. Ces temps où nous ne prenons pas cette coupe comme une coupe de malédiction, mais comme une coupe de bénédiction. Pas une coupe de tradition ou de religion, mais une coupe de renouveau, un souffle nouveau pour nos vies. Amen. Jésus qui a porté ce fardeau pour nous, il reçoit notre amour au travers de ce chant, au travers de ces temps. Amen. Quand j'ai vu tes mains, guéris tant de malades. Quand j'ai vu tes mains qui m'ont fait du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds, Seigneur, de partout. Quand j'ai vu tes pieds, merci par le jour. Pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux, plein de joie, de larmes. Quand j'ai vu tes yeux, au regard d'amour, à donner tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour.
Oui, Seigneur, reçois notre amour. Amen. Alléluia. Cette